Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous continuons donc en fait ici à approfondir les Écritures par rapport aux signes prophétiques que le Seigneur nous montre à la gloire de son saint nom. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi. Tu nous as rachetés par le sang précieux de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être inscrits dans la bénédiction que tu donnas à Abraham, Isaac, Jacob. Oui, tu nous fais rentrer dans l'alliance que tu fis avec Abraham, Isaac, Jacob, afin de nous former, de nous façonner et de glorifier ton saint nom sur cette terre à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Nous étions arrivés donc dans Ézéchiel chapitre 7, oui c'est ça, 7, 24. Donc 7, 24, nous y sommes en fait, voilà. Donc ici, 7, 24. Ok, j'agrandis en fait un petit peu mon texte pour que vous puissiez me voir. On va le centrer en fait un petit peu. On va gagner un petit peu de place ici à gauche afin d'agrandir en fait le texte encore. Voilà, 220, ça devrait aller. Voilà, voilà. Donc on était au verset 24. Et je ferai venir les peuples qui font le plus de mal pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. Donc là, ici, c'est l'orgueil, en fin de compte, des puissants, de ceux qui gouvernent, qui est en cause. Okay, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire pour nous en 2025. Je rappelle, Jérémie, nous avons terminé effectivement de parcourir le livre de Jérémie et nous sommes en fait chez Ézéchiel maintenant. Donc je rappelle, Jérémie Yirmiyahu, c'est un prophète qui a en fin de compte agi et prophétisé à la chute en fait de Juda. Okay, et effectivement, donc, Ézéchiel, lui, prophétise. Il est un peu plus jeune, en fin de compte, que Jérémie, et il a été emmené effectivement à Babylone, en exil, et il prophétise en fait là-bas, à Babylone. Et on voit que le message de Jérémie, le message d'Ézéchiel est exactement en fait le même. Ils utilisent les mêmes mots, on est dans les mêmes prophéties, etc., le même langage pour dénoncer ce qui est mal, en fin de compte, devant Dieu. C'est extrêmement important car ce qu'ils disent en fait hier, ce qu'ils disaient en fait hier, est exactement en fait la même chose que l'on pourrait dire en fait aujourd'hui et que on doit dire en fait aujourd'hui. Ils sont, si je puis dire, contemporains dans leur manière de parler. Et c'est tout à fait normal, car la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et demain. Ce qui est mal hier est aujourd'hui toujours mal et sera toujours demain sera mal. C'est donc extrêmement important d'apprendre en fait à distinguer en fait le bien du mal. Et en fin de compte que tout comportement mal, mauvais, etc., puisse être écarté à la gloire de l'Éternel. C'est extrêmement en fait important et fondamental. Pourquoi? Parce que effectivement, si on ne le fait pas, eh bien, il arrive ce qui arrive en fait à Judas. Judas était persuadé en fait être dans la vérité à l'époque en fait de Jérémie. Il voulait même tuer Jérémie. Vous vous souvenez, ils l'ont jeté en fait dans la fosse. Ok. Et effectivement, en fait, ici, Jérémie n'est pas mort, mais il continuait toujours à donner le message. Repentez-vous. En fait, ici, c'est le même message. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim est proche. Donc aujourd'hui, en 2025, cette parole, en fait, ici, de Jean le Baptiste, est effectivement d'actualité, pleinement d'actualité en réalité. Pleinement d'actualité, voilà pourquoi les choses se bousculent, effectivement,
et se bouscule d'une manière en fait très importante. Ok, et vous le voyez, tremblement de terre en Birmanie, ok, le président des États-Unis qui prend en fin de compte certaines décisions extrêmement graves et qui déclenchent en fait une guerre économique, etc. Ok, tout cela en fait est permis par Dieu. Pourquoi? Pour que en fait ici l'orgueil des grands, l'orgueil des nations, qui en fin de compte ne veulent pas plier le genou devant l'Éternel, soit révélé et que les uns et les autres puissent se repentir et s'attacher au seul Dieu unique et vrai. La seule manière, bien évidemment, d'échapper au mal qui vient, au malheur en fait qui viennent, c'est effectivement de s'attacher à l'Éternel Dieu qui, en fin de compte, dans la détresse oppressante qui arrive à grands pas, eh bien la seule manière d'échapper, c'est d'apprendre à écouter l'Éternel Dieu et de mettre en pratique avec simplicité de cœur. Donc nous sommes ici dans Ézéchiel chapitre 7, verset 24. On y reviendra tout à l'heure. On va donc en fait revoir la définition de Ra et j'en ferai quelques commentaires supplémentaires par rapport aux fois précédentes, comme à l'habitude. Donc on descend en fait ici, on revoit la définition du mot Ra, car elle est très importante, fondamentale. Ok, donc je fais un petit peu d'alignement là, voilà, c'est bon. Et puis j'agrandis. J'agrandis pour que tout le monde puisse voir. Ok, voilà, c'est très important, fondamental. Ok, donc le mot Ra, en fait, il existe ici, vous le voyez. Resh Aïn, en fait, ici. Ça se prononce Ra, en fait, ici. C'est un mot très important dans la Bible. Il existe 663 fois dans 623 versets. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il a en fait une grande importance, oui, bien sûr. C'est un adjectif. Numéro Strong 07451. Et en fait, la première fois où on le voit apparaître, c'est dans Genèse 2, 9. Dans le jardin d'Éden, où l'Éternel Dieu, en fait ici, planta l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ces deux choses, en fin de compte, sont là, ok, et effectivement sont bien distinguées. Le Seigneur dit dans ce chapitre qu'il fait une séparation bien nette entre ce qui est bien et ce qui est mal, ok, de manière à ne jamais appeler en fait bien ce qui est bien mal et de ne jamais appeler ce qui est mal bien, effectivement. Donc aujourd'hui, en 2025, avec les siècles effectivement de corruption qu'il y a eu, effectivement aujourd'hui, on a du mal à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. C'est tout à fait normal. C'est la corruption spirituelle qui s'est installée. Et qui est en fin de compte tellement dans la tête des gens et tellement dans le cœur des gens que ça devient tout à fait normal. Okay, il suffit simplement de dire, en fait ici, par exemple, effectivement, que les lois de Dieu, Dieu créa l'homme et la femme, deux êtres bien différents mais complémentaires, et il dit bien, en fin de compte, qu'un homme ne doit pas coucher en fait avec un autre homme et qu'une femme ne doit pas coucher avec une autre femme, etc. Tout cela sont ce qu'on appelle des abominations. Terme en fait ancien qui, en fin de compte, est un peu, en fait ici, un peu dépassé en fait aujourd'hui dans le langage courant, mais qui dit très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une abomination devant Dieu, en fait tout simplement, oui bien sûr. Et que celui en fin de compte qui commet de telles choses mérite en fait la mort, oui bien sûr. Mérite la mort dans le pays où l'Éternel Dieu en fait a planté son peuple, tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des mœurs qui sont en fin de compte des mœurs inspiré en fin de compte de Satan, inspiré de Bélial. Il y en a beaucoup d'autres en fait encore. Oui, bien sûr, la Bible est là pour distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Seule la Bible nous dit très exactement ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a pas d'autres références. Même si les populations aujourd'hui considèrent en fait ici l'homosexualité comme une bonne chose, en fait ici, ou une chose qui devient une normalité,
ça reste toujours aux yeux de Dieu une abomination et cela entraîne en fait des malédictions. Donc ça va entraîner systématiquement en fin de compte des malheurs. Des malheurs qui vont venir et qui en fait déjà viennent, ok, tout simplement, on le voit au travers des événements qui arrivent, en fait ici, qui arrivent à grands pas. Les inondations que nous avons connues, les feux en fin de compte intenses qui ont détruit une partie en fin de compte de nos pays, de nos régions, etc. Ok, tous les problèmes qu'il y a eu effectivement ici s'accumulent, ça, comment dire, s'accroissent en fait ici de plus en plus et cela va aller en accélérant en fait ici, évidemment. Dans Jérémie, l'Éternel Dieu dit bien, chapitre 25, je le rappelle, en fait ici, l'Éternel Dieu fera boire la coupe de sa colère à toutes les nations, la coupe de la colère qu'il a fait boire à Juda, Jérémie chapitre 25, eh bien il dit, toutes les nations la boiront. Il n'est pas dit quelques nations, non, il est dit toutes les nations. Donc toutes les nations boiront, en fait ici, la coupe de la colère de l'Éternel. Parce qu'on ne se soucie plus, en fin de compte, de Dieu, effectivement. Voilà pourquoi les choses, en fait, se font, même si on ne le voit pas, en fin de compte, clairement, en fait, ici. Mais le Seigneur se sert des hommes, oui, pour, en fin de compte, faire avancer les choses, faire avancer son royaume. Le fait que le président Trump, en fait, ici, ne veuille plus aider l'Europe comme hier, eh bien, ça contribue à quoi? À un isolationnisme, évidemment, ok, à ce que chaque nation s'enferme sur elle-même, favorisant ainsi l'orgueil national. Tout cela, en fin de compte, est un, comment dire, je ne vais pas dire un fait exprès, mais c'est la main de Dieu qui est derrière, afin que chaque nation, chaque homme puisse se déterminer dans les temps qui viennent face à Dieu et face à Israël. C'est extrêmement important, c'est la référence en fait ici. Car le ciel ou les cieux ont été faits par l'Éternel et la terre aussi. Donc les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel, l'Élohim d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Donc on ne peut pas revenir là-dessus. Donc quand l'Éternel Dieu, dans sa Torah, c'est-à-dire les enseignements en fait qu'il nous donne, qu'il donne à tous les descendants d'Adam, quand il dit ceci est mal, eh bien il faut que je dise que ceci est mal. Quand il dit ceci est bien, alors il faut que je dise que ceci est bien. Cela contribue effectivement à bien séparer le mal du bien. Donc Genèse 2.9, c'est là où apparaît pour la première fois le mot mal, le mot ra. Okay, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc ça, on peut le retenir. Okay. Resh aïn, c'est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Pourquoi ce qui est terrestre, en fait, ici, c'est allié, en fait, à ce qui est opaque et mauvais? Eh bien, opaque, vous le voyez, nous sommes en 2025. La notion de bien et de mal, en fait, ici, est très, en fait, ici, mélangée, en fait, ici, à tel point que les hommes et les femmes ne savent plus, en fin de compte, distinguer le bien du mal aujourd'hui, en fait, ici, la plupart du temps dans nos sociétés. Et ce qui est terrestre, terrestre, eh bien effectivement, ce terrestre, ça restera terrestre. Donc ce qui est terrestre n'a rien de spirituel et n'a aucune élévation, en fin de compte, spirituelle. Donc c'est par rapport, en fait, aux cieux. Quand l'Éternel créa, en fait, la terre, il créa la terre dans un but bien précis et il créa aussi les cieux. Mais les cieux, on entend toujours dans la traduction le côté, en fait, pratique des choses, le sens propre des choses, c'est bien le ciel que l'on voit et aussi le ciel que l'on ne voit pas, en fait ici, qui va donner l'univers, mais les cieux, c'est encore plus important et plus large. Au sens figuré du terme, c'est l'ensemble des puissances spirituelles qui existent dans les lieux célestes, en fait ici, quelque part. C'est ça, en fait, la notion de cieux, en fait ici,
C'est donc très très large. On verra la définition, on ne l'a pas étudiée encore dans le détail, mais on verra le temps voulu. Donc on continue en fait ici. Donc ce que Dieu veut en fait au travers de Yeshua, c'est qu'il nous rachète par le sang de l'agneau afin que nous puissions être à lui et il veut nous former, nous façonner afin de nous élever à une dimension spirituelle, bien sûr, ok, très importante, au travers de Yeshua et la puissance de son Saint-Esprit. Voilà pourquoi, en fin de compte, il est extrêmement important d'aller dans ce sens-là, effectivement, mais si on ne va pas dans ce sens-là, ça veut dire qu'on n'a pas compris les Écritures, on n'a pas compris ce que l'Éternel Dieu voulait faire. Alors, si on reste terrestre, que terrestre, en fait ici, on ne voit que les valeurs, entre guillemets, terrestres, eh bien, ça ne va pas aller loin. L'Éternel Dieu nous rachète au travers du sang de l'agneau afin que l'on puisse être renouvelé. Gloire à Dieu, nous sommes en fait avant la Pâque de cette année, la Pâque de l'Éternel. Je vous rappelle que la Pâque, en fait, ici, c'est le rappel du sacrifice de l'agneau qui, en fait, nous rachète, en fait, ici, afin que nous puissions être un peuple pour Dieu. Mais avec la Pâque de l'Éternel, il y a bien évidemment la fête des pains sans levain. Ok, je n'ai jamais entendu, ça fait 34 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, jamais je n'ai entendu un enseignement dans les églises qui en fait me parlait de la fête des pains sans levain. Or, cette fête, elle dure 7 jours et elle est extrêmement importante. Elle commence avec la Pâque, oui, et elle dure 7 jours. Et là, effectivement, on sort de nos maisons tout le levain, en fait, ici, c'est-à-dire tout ce qui, en fait, ici, nous a élevés, tout ce qui a été pour nous des motivations ou des excitations, en fin de compte, à faire, en fin de compte, les choses devant Dieu, en fait, ici. Donc, nous avons marché selon un certain levain, un vieux levain. Voilà pourquoi, avant la Pâque, on met dehors de la maison physiquement tout le vieux levain, ok? Donc le pain, les biscottes, etc. Ok, on peut aller même jusqu'au vinaigre. J'en ai donné l'explication en fait ici dans mon mail. Ok, tout ça, c'est très très important. Afin d'avoir un nouveau levain au travers de Christ Yeshua qui puisse élever notre pâte, ce que nous sommes nous, afin de l'élever vers les lieux célestes. Oh oui, bien sûr, de l'élever dans une dimension spirituelle autre. Donc voilà pourquoi la fête de Pâques existe, la fête des pains sans levain existe, et voilà pourquoi en fait la fête des prémices existe. La fête des prémices, ce n'est pas autre chose que la résurrection de Yeshua. Je rappelle, il est mort un mercredi à 15 heures, il est ressuscité en fait un samedi à 15 heures, ce qui fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Les femmes n'ayant pas l'autorisation de se déplacer le jour du Shabbat, le lendemain du Shabbat, elles vont au tombeau et elles constatent la résurrection de Yeshua. C'est la fête des prémices de la vie de Dieu, de la puissance en fin de compte de Dieu, qui renouvelle, qui fortifie, et quel que soit le niveau spirituel où nous sommes, l'Éternel Dieu, par son esprit, veut nous donner au travers de Christ Yeshua, en nous rachetant, veut nous donner un levain nouveau, un levain qui en fait nous permette de réfléchir d'une autre manière, de concevoir les choses d'une autre manière. Voilà pourquoi la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices sont des fêtes de l'Éternel extrêmement importantes à pratiquer avec simplicité de cœur, afin d'en comprendre la dimension. Je vous encourage donc bien sûr à la pratiquer, mais non seulement à la pratiquer, mais à en parler en fait autour de vous, afin que les hommes et les femmes ne soient pas des vierges folles qui ne se préparent pas, mais des vierges sages qui se préparent à avoir de l'huile dans leur lampe. Car les temps de la fin sont là. Vous le voyez, on commence très nettement à le voir. Les signes, en fait, sont là. Cela va bousculer dur et cela va être très, 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 très difficile.
Il existe une variante de ce mot, en fait, ra, ok, c'est en fait le mot ra'a, donc on l'a vu, donc c'est le mot ra, rallongé. On a en fait ici, à la fin, un kamats et un et. Donc ça exprime en fait ici, ra'a, ça exprime d'abord le féminin de ra, c'est la première solution. La deuxième solution, en fait, c'est que ra'a, avec la terminaison kamatsé, peut aussi exprimer un mal augmenté. Ok, donc, on peut très bien traduire, par exemple, par une bête féroce. Pas une bête mauvaise, dans ce cas-là, mais une bête féroce. Donc, c'est acceptable. Ok, c'est tout à fait acceptable. Ok, c'est le cas dans Genèse 37-20, Genèse 37-33. Ok. Cependant, on trouve une autre traduction, en fin de compte, de ce mot ra'a dans Ézéchiel 34-25, où là, c'est traduit par animaux sauvages. On aurait pu dire bêtes sauvages, en fait, aussi. Ok. Donc, la notion de sauvage, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, féroce, il y a d'autres mots qui peuvent vouloir dire féroce aussi. Donc, c'est au niveau de traduction, c'est pas forcément parfait. Ok? Mais c'est déjà, c'est acceptable. Ainsi, Genèse 37, 20 et 33 pourraient être traduits par une bête sauvage plutôt qu'une bête féroce. Donc ça ne change rien en fait au texte en fait ici, ok, mais en fait c'est peut-être plus juste. Ou encore mieux, en fait une bête de malheur, ok. Personnellement, je préférais une bête de malheur en fait ici, ok. Ça me paraît plus pertinent par rapport au texte hébreu en fait ici. On en reparlera. En effet, le mot ra'a, ici, c'est la troisième solution, ok, et quelle possibilité, c'est que ra veut bien dire, en fait, ici, malheur. On le trouve au moins 284 fois dans les Écritures, ok, c'est presque la moitié, en fin de compte, des versets, où le mot ra'a est dans sa version allongée, en fait, ici. Dont 70 fois, rien qu'en dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu. Et nous avons vu tous les versets dans le livre de Jérémie. En définitive, selon les Écritures, le malheur ra'a, c'est ce qu'il faut retenir de tout ce que nous avons déjà vu. Donc ici, l'écriture en rouge, en définitive, le malheur est très clairement, ok, la conséquence, en fait ici, des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, effectivement, aujourd'hui, en fin de compte, ok, on constate effectivement qu'aujourd'hui, en 2025, est-ce que les hommes écoutent, en fait, ici, la Torah, les prophètes et les hommes pour mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, ok? La réponse est non. Pourtant, Yeshua est venu il y a 2000 ans déjà pour révéler la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les hommes, avec grâce et vérité. Et la réponse aujourd'hui, en 2025, non, on a pris en fin de compte les enseignements de Dieu et on les a déformés et on a créé en fait ses propres théologies, théologie en fait chrétienne, catholique, protestante, évangélique. On a déformé les Écritures pour se créer sa montagne spirituelle, en fait ici, ok, qui n'est pas la montagne de Sion. Donc ça s'oppose effectivement à la montagne de Dieu. Donc on est en fait ici dans la transgression des Écritures. Et oui, donc transgression des Écritures, dans le péché effectivement parce qu'on n'atteint pas le but que Dieu avait voulu depuis 2000, donc en 2025, donc depuis 2000 ans, l'Éternel Dieu a tout accompli au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, pour que les hommes puissent être formés, façonnés comme il le veut et être un peuple pour le servir, le glorifier. Est-ce que c'est le cas en fait aujourd'hui? La réponse est non. Parce que les hommes vivent en fin de compte dans l'iniquité, en fait ici, l'iniquité de leur père, c'est-à-dire dans la tradition, en fait ici, religieuse, qui a été mise en place par tous ceux qui ont déformé les Écritures, ok, les Écritures de Yeshua et les disciples, ok, et cela perdure dans le temps. Donc, en fait ici, cette transmission de ce qui est faux, en fait ici, fait que les hommes et les femmes sont maintenus dans le péché et la transgression. Donc, résultat des courses, au bout de 2000 ans, eh ben, il y a des conséquences. Donc, inévitablement, en fait, le malheur, Ra'a, ok, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités.
qui perdure dans le temps. La conséquence, en fait, de cela, Jérémie le dit très bien, en fait, ici, l'Éternel Dieu va envoyer l'épée, la famine, la peste. L'épée, c'est effectivement, en fin de compte, la guerre, en fait, ici, mais c'est aussi, en fin de compte, toute rivalité, en fait, ici, ou toute, en fin de compte, agression qui peut exister, en fait, ici. Un lycéen qui poignarde un autre lycéen, une grenade, en fin de compte, dans un bar, en fait, à Grenoble, etc. Tout cela, c'est l'épée. L'épée, en fin de compte, c'est la méchanceté, en fait, qui s'exprime et qui attente à la vie, en fin de compte, des gens, en fait, ici. Donc l'épée va se développer de plus en plus, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Non, vous ne pouvez pas l'arrêter. Le seul qui peut l'arrêter, c'est Dieu, et c'est le seul qui peut faire échapper, en fin de compte, ici, tel homme ou telle femme, parce qu'il se repent, bien évidemment. Donc, dans ces temps qui viennent, il faut annoncer le jugement de Dieu, oui, bien sûr. Ça, c'est important. Et l'Éternel Dieu, dans le psaume 149, dit bien que c'est une gloire pour ses fidèles que d'annoncer le jugement, en fin de compte, qui vient, et en fin de compte, le jugement sur les rois de ce monde, ou les présidents, évidemment. Donc la France ne s'écarte pas, effectivement, de ces jugements. La France est déjà jugée, oui, bien sûr. Elle est condamnée, oui, bien sûr. Elle est condamnée parce qu'elle se dit, en fait, une république laïque. Donc, à partir du moment où il se dit une république laïque, ça veut dire qu'elle rejette Dieu et toutes les valeurs de Dieu, toutes les valeurs de la Torah, des prophètes et des psaumes. Résultat des courses, en fait, ici, eh bien, la France va devoir, en fait, ici, se battre toute seule contre les malheurs qui viennent, oui, bien sûr. Dieu ne sera pas là, effectivement. Il ne sera pas là, mais il sera là pour tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. C'est-à-dire tous les croyants qui, parmi les Français, en fait, ici, se tournent vers l'Éternel Dieu, s'entretiennent, découvrent la parole et la mettent en pratique. Tout cela, l'Éternel Dieu va les garder. Oui, bien sûr. On avait vu d'autres mots, en fait, ici, hébreu, qui étaient, en fait, ici, sur la même racine ra. On avait vu, en fin de compte, le verbe ra'a. Le verbe ra'a, resh aïn aïn, 83 fois dans 80 versets, qui, en fin de compte, existe pour la première fois dans Genèse 19, 7. Et en fin de compte, il existe à différentes formes verbales, oui bien sûr. Dans la forme la plus courante, la forme simple, ça veut dire être mauvais, être mal, ou se sentir mal. Moïse était mal à cause des péchés des enfants d'Israël, était mal devant Dieu ou se sentait mal. Ça, c'est le verbe ra'a. Lorsqu'il est conjugué au ifil, une autre forme verbale qui consiste en fait à faire les choses, en fait ici, cette autre forme verbale est très courante en fait en hébreu. Donc dans ce cas-là, le sens en fait du verbe change un petit peu, il est modifié. Et dans ce cas-là, ça veut dire faire le mal ou faire du mal. Quand par exemple Israël faisait ce qui est mal devant Dieu, c'est le verbe ra'a. Très bien. Au ifil. Quand en fait c'est Dieu qui commence à faire du mal sur les enfants d'Israël ou les enfants de Juda, c'est le verbe ra'a en fait aussi. Donc il peut être utilisé pour Dieu ou pour les enfants, pour toute personne qui fait ce qui est mal. Donc lorsque je n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, eh bien, je fais ce qui est mal devant Dieu. Voilà, c'est ra'a. Donc automatiquement, si cela perdure en fin de compte dans le temps, ça va entraîner automatiquement en fait un retour de bâton, si je puis dire, ou un malheur, évidemment. C'est pas peut-être, c'est systématique. Ça fait partie des lois de Dieu. L'Éternel Dieu nous dévoile dans ses Écritures comment en fait il fait. Il définit ce qui est bien, il définit ce qui est mal, et en fin de compte, il nous apprend justement pour que justement on écarte tout ce qui est mal devant lui et qu'on fasse ce qui est bien. Ensuite, nous avons vu le mot ro'a. Ro'a en fait ici, donc c'est un autre mot en fait en hébreu qui en fin de compte est basé sur la même racine ra.
resh aïn, ok, mais la vocalisation est un petit peu différente, ok, mais c'est la même racine. Donc je vois en fin de compte ici, resh aïn, ok, mais la vocalisation est différente, ça se prononce donc ro-a. Très important ce mot. Ce mot est très très mal traduit dans la Bible seconde, en fait ici, toujours est-il. Donc il existe 19 fois dans 19 versets. Les traducteurs n'en avaient pas saisi en fin de compte le sens, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de traducteurs. La première fois où on rencontre ce mot-là, c'est Genèse 41, 19. Donc ce mot, quand on parcourt les 19 versets et qu'on écoute en fait l'Esprit Saint, on s'aperçoit très très bien effectivement que ce mot a une connotation très différente du mot ra. Ça nous décrit un état spirituel, en fait ici, ok, un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits mauvais, des esprits de Satan, en fait ici. Donc c'est très 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 important. Donc quand en fait quelqu'un est touché en fin de compte par effectivement cette dégradation morale et spirituelle intense, eh bien cette dégradation spirituelle et morale intense, elle vient parce qu'on n'écoute pas, on ne met pas en pratique, on ne plie pas le genou devant l'Éternel. Donc la dégradation spirituelle se fait de plus en plus, l'iniquité en fait s'accroît et en fait crée en fait petit à petit une dégradation morale et spirituelle de plus en plus forte. Elle peut devenir intense, où là, en fin de compte, des esprits mauvais, en fait ici, agissent, esprits en fin de compte de malice, de perversité, influence de mauvais esprits, tels que l'homosexualité, par exemple, ce sont des esprits mauvais. Donc les gens qui sont atteints effectivement en fin de compte de cela, automatiquement sont sous l'influence de mauvais esprits. Donc on peut s'en sortir, oui bien sûr, mais en fait ça veut dire qu'il faut reconnaître que c'est bien, que ce n'est pas bien devant Dieu, que c'est mal devant Dieu, et se repentir, oui bien sûr, revenir vers Dieu au travers de Christ Yeshua, se repentir, et bien sûr au travers de Christ Yeshua, il y a la possibilité, si on le veut de tout son cœur, au plus profond de soi-même, eh bien dans ce cas-là, la personne peut être délivrée, oui, de toutes sortes de démons, en fait ici, ou toutes sortes d'esprits mauvais, oui, bien sûr. Les Écritures sont très très claires là-dessus. Au travers de Christ Yeshua, tout est possible. Si on marche par la foi et si on apprend à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. La première fois où on rencontre en fait ici ce mot roi, c'est Genèse 41, 19, pour exprimer la laideur physique extrême des vaches. Les vaches sont laides, en fait ici, c'est le mot rat, mais il est dit aussi à un certain moment qu'elles sont tellement laides, tellement décharnées, en fait ici, que en fait elles sont en fait ici roi. Elles sont appelées en fait ici, le mot roi est utilisé pour dire qu'elles sont dans une dégradation en fait intense. Ceci est l'image de la dégradation spirituelle de l'Égypte à ce moment-là. La première fois dans Genèse 41 pour exprimer la laideur physique extrême des vaches. Elles sont tellement laides qu'elles peuvent être décrites comme affreuses dans un état de dégradation avancé, complètement décharné. On retrouve ce mot également avec le prophète Jérémie, où l'on parle de la très mauvaise qualité des figues qui ne peuvent même plus être mangées, tellement elles sont dans un état de dégradation intense. Vois Jérémie 24, 2, 3, 8 et 17. Dans les 19 versets où se trouve le mot Roa, on peut constater que ce mot Roa est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. Nous avons vu également le mot Ra'av, qui lui est bien traduit par contre. Ra'av, qui en fin de compte veut dire faim ou famine, en fait ici. Donc dans la seconde, il existe 101 fois, dans 88 versets, et c'est bien traduit. 89 fois par famine, 12 fois par le mot faim. Okay, faim ou famine, c'est bon. Donc là, on a vraiment saisi bien le sens. Donc la famine, on en parle beaucoup en fin de compte dans Jérémie, dans Ézéchiel, parce que c'est une chose, en fin de compte, ce sont des mots qui viennent en fait en plus de l'épée et en plus de la peste.
en fait ici, qui correspondent en fin de compte à des dégradations en fin de compte de l'économie, oui bien sûr, comme vous le voyez en fait en ce moment, en fait ici, ce que fait le président Trump en déclarant une guerre commerciale à tous les pays en fin de compte du monde, ok, forcément et inévitablement, devrait favoriser effectivement l'économie des États-Unis, ok, certainement, mais en fait ici, ok, ça va engendrer en fait ici toutes sortes de désordres économiques très importants et des conséquences très très graves qui vont en fin de compte faire que l'économie va se planter à différents endroits, inévitablement, ça va entraîner des conséquences graves. Donc là, on peut dire en fait d'une manière certaine, en fait ici, que la famine va s'installer, oui, notamment dans certains pays, oui bien sûr, et en fait on verra cela aussi en Europe, oui bien sûr. Ok, c'est ça qui est surprenant, mais cela viendra, car l'Éternel promet sur l'Europe, sur chacun des pays européens, l'épée, la famine et la peste. Ok, c'est-à-dire les maladies, si vous voulez. Ok, donc peu importe en fait ici ce que ce sera, mais ce sera une combinaison de ces choses-là, selon ce que l'Éternel jugera bon, dans le but d'amener à la repentance. Ok, les peuples qui n'écoutent pas et persévèrent dans l'iniquité en fin de compte de leur père. Nous avons vu aussi le mot ra'a, très important. Le verbe en fait ra'a, en fait ici, 173 fois dans 144 versets. Ok, on le trouve pour la première fois dans Genèse 4.2, en fait ici, où l'on parle de Abel qui était berger. Et oui, quel est le rapport? Eh bien, le mot ra'a, ici, je le rappelle, resh haïn, ça nous parle de ce qui est mal, de ce qui est terrestre, et en fait, et, ça nous parle en fin de compte de la vie. La vie, mais normalement la vie de Dieu. Ok, donc il nous parle de tout, donc ce mot-là nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi bien sûr que le mot pasteur. Ainsi, un pasteur, un berger, c'est celui qui s'occupe en fin de compte de ses brebis, de leurs peines, de leurs soucis, de leurs chagrins, de leurs afflictions, dans le but de leur donner la vie, mais pas n'importe quelle vie. C'est pas la vie pour en fin de compte vivre de telle ou telle manière, c'est la vie de Dieu normalement. Donc tout pasteur, tout prêtre, tout responsable spirituel, bien sûr, a l'obligation d'enseigner la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua. C'est pour ça que cela n'a pas été fait, en fait, ici, comme il convenait. Donc l'Éternel Dieu va secouer, et va secouer sévère, comme on pourrait dire, en fait, ici, tout simplement dans le but, en fait, que les brebis puissent se poser les bonnes questions et dire, mais comment avons-nous été enseignés? Est-ce que c'est bien la parole de Dieu? Est-ce qu'il fallait bien faire ceci, en fait, ici, en fait, comme le Seigneur le voulait, en fait, ici. Donc, est-ce qu'on s'est bien pris? Est-ce qu'on a écouté ce qu'il fallait? Donc là, effectivement, il va y avoir des remises en cause très, très, très importantes. Ne croyez pas que ça ne va pas venir. Oui, ça va venir. En tout cas, une chose est sûre. Si l'Éternel a jugé hier les sacrificateurs de Juda et d'Israël, vous pouvez être assuré que l'Éternel Dieu va juger aussi les sacrificateurs qui sont dans les nations. Et les sacrificateurs, c'est qui? Et bien sûr, c'est les prêtres, c'est les pasteurs, c'est en fin de compte tous les responsables spirituels qui ont enseigné la parole de Dieu. Est-ce qu'ils ont enseigné comme ils auraient dû? Point d'interrogation. Là, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête en fait des prémices est l'occasion en fait ici pour les uns et pour les autres de se poser les bonnes questions. Ok. Je reprends donc à mon chapitre 7 de Ézéchiel et je reprends à partir du verset 22. L'Éternel Dieu, en fait ici, avec en fait Ézéchiel, montre combien il est en colère contre le peuple de Juda. Et bien sûr, il est en colère de la même manière aujourd'hui vis-à-vis de toutes les nations,
et en particulier de la chrétienté. Oui, bien sûr. OK. Qui n'a pas fait son travail comme il fallait. Excusez-moi. Alors, verset 22. Je détournerai de ma face, dit l'Éternel, et l'on souillera mon sanctuaire. Ok, donc l'Éternel Dieu dit en fin de compte, je me détournerai de Juda, et en fin de compte, mon sanctuaire, le temple, sera effectivement profané. Des brigands y pénétreront et le profaneront, en fait, ici. Brigands, en fait, ici, le terme, en fait, utilisé dans la seconde, c'est des furieux, en fait, ici. Mais on a déjà vu ce mot-là, en fait, ici, rapidement. Je vais refaire, en fait, ici, un petit commentaire sur, en fin de compte, ce mot. Le mot, en fait, ici, c'est péritz. Vous vous en souvenez? OK. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans ce mot-là. OK, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. OK. Donc, péritz, c'est un mot qui existe, en fait, ici, un nom qui existe 6 fois dans 6 versets. Il n'est pas très courant. OK. Et chose curieuse, il n'existe même pas dans certains dictionnaires, en fait, hébreu-français. OK. Comme dans le Sender éternel, par exemple, je ne l'ai pas trouvé. Donc, péris, 6 fois dans 6 versets, c'est un nom commun. OK. Et c'est traduit, c'est mal traduit du reste. Ce mot est très très mal traduit. Dans le psaume 17,4, c'est traduit par la voix des violents. Donc c'est violent. On parle des violents. OK. Ici, en fin de compte, dans Ésaïe 35,9, par une bête féroce. Dans Jérémie 7,11, on parle d'une caverne de voleurs, en fait, ici. OK. Donc là, on parle de voleurs. Mais en réalité, péritz, c'est quelque chose de violent. Un voleur, c'est pas forcément un violent, en fait, ici. OK? C'est pas dans sa nature propre, en fait, ici. Et ça peut arriver qu'il soit violent. Oui, on est d'accord. Mais c'est pour ça qu'en fait, le terme voleur n'est pas bien approprié, en fait, ici. On avait vu, en fin de compte, aussi, que dans ce terme-là, on retrouve, en fin de compte, dans la Brit Hadasha, cette expression de caverne de voleur. C'est Yeshua qui l'utilise. Mais le mot utilisé, en fait, en grec, c'est lestes. Vous le voyez là. Lestes, en fait, en grec, 15 fois dans 15 versets. Mais ce mot-là nous parle plutôt de brigand ou de pillard, comme par exemple, en fin de compte, lorsque Yeshua est mis, en fait, est cloué au poteau d'exécution, ok, eh bien, effectivement, à sa droite et à sa gauche, il y a des brigands, en fait, ici. C'est le mot lestes. Là, c'est bien traduit par brigand. Du reste, en fait, ici, dans presque tous les versets, ce mot lestes en grec est traduit par brigand. Donc ça exprime la notion de violence, de bande armée, en fait, ici, quelque part. Donc on voit en fait ici une certaine expression de la violence, en fin de compte, ici, qui agit. OK. On aurait pu traduire par pillard, en fait, aussi. OK. Sauf dans, en fait, ici, Matthieu 21, 13, Marc 11, 17 et Luc 13, et le Luc 19, 49, 43, 46. OK, où le mot grec, lestes, est traduit par voleur au lieu de brigand, justement dans ces 3 versets-là. Or, Yeshua, parce qu'on ne voulait pas dire que Yeshua a pu dire, en fin de compte, a dû parler de brigand. Non. En fait, Yeshua, il a parlé de brigand. Il a parlé, en fin de compte, ici, d'hommes et de femmes qui sont des violents, en fait, ici, mais qui sont violents, en fin de compte, pour détourner la parole de Dieu. Donc, quand Yeshua parle, en fait, ici, de caverne de voleurs, en fait, ici, en bousculant, en fait, les marchands dans le temple, ok, il est en fait en train de dire, en fait, ici, tout simplement, que vous, les pharisiens, les sadducéens, les responsables spirituels, vous avez fait de la maison de mon Père, qui est une maison normalement pour élever, en fait, et les uns et les autres dans la vie de Dieu, c'est-à-dire, en fait, de les paître correctement. Au lieu de ça, vous avez détourné les âmes et vous les avez, en fait, entraînées de force. Donc la notion de brigand, en fait, ici, est intéressante. Donc ce n'est pas seulement des voleurs, mais vous les avez entraînés de force à croire, en fait, à d'autres doctrines, à d'autres, en fait, choses, de manière à les détourner. Donc, c'est plutôt, en fin de compte, caverne de brigands. Donc, lorsque Yeshua, en fin de compte, parle, il utilise, en fait, ici, ce terme, en fait, ici,
hébreu de Péritz, parce que c'est conforme à ce qu'il y avait dans les prophètes, dans Jérémie. Donc il n'a pas utilisé en fait un autre mot en fait ici que Péritz, donc pour dire en fait brigand par exemple. Ok. Ézéchiel 7,22, ce que nous voyons en fait ici, donc là la traduction seconde dit des furieux, non c'est des brigands plutôt. Ici, Ézéchiel 18,10, s'il a un fils violent ou un fils qui s'adonne en fin de compte à, comment dire, on ne peut pas utiliser le terme violence en fin de compte ici, parce que violence, c'est plutôt ramasse. Donc, c'est un verset en fait à réétudier en fait ici pour en trouver une meilleure signification. Daniel 11, 14, même chose. Des hommes violents en fait ici. Non, c'est pas ça non plus. Ok, donc c'est des versets à voir. Le mot en fin de compte Péritz est de la même racine que le nom du patriarche Paretz, parfois écrit Péretz. Péretz, en fait, qui nous parle de brèche. Lorsqu'en fin de compte, le jumeau, en fait, c'est le jumeau qui est sorti brutalement, en fait, ici, brutalement, du sein maternel devant son frère. Okay, donc, il lui a volé la première place, en fait, ici, quelque part, et il a agi avec, en fait, une certaine, comment dire, euh, brutalité. Il a fait la brèche, en fait, ici. Le mot péritz, en fait, ici, est de la même racine que le mot péretz, qui existe 19 fois dans 18 versets. Ok, donc péretz, donc on le voit en fait ici. Ok, péretz, eh bien en fin de compte, Genèse 38, 29, ça nous parle en fin de compte principalement de brèche ou d'ouverture ou de faille en fait ici, ou encore d'éruption. C'est quelque chose qui jaillit d'une manière forte et violente en fait ici, ok, de manière à déranger en fait les choses. Okay. Donc c'est effectivement quelque part quelque chose de très fort, comme par exemple Trump qui prend en fin de compte la décision sur le plan international d'imposer en fin de compte des droits de douane comme il le fait, eh bien en fin de compte il fait une brèche en fait ici dans la manière de fonctionner en fait ici qui existait en fait avant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Éternel Dieu le permet, parce qu'il va bousculer en fait les choses. Mais tout cela, c'est une brèche, ok, ou en fin de compte une faille en fait ici, qui est tellement grande qu'elle l'amène en fait ici systématiquement à la mort, à la destruction en fait ici, s'il n'y a pas de repentance. Pour tous ceux en fait ici où il n'y a pas de repentance, c'est exactement la même chose avec Jérusalem. Quand la brèche fut faite à la muraille, eh bien la brèche fut faite, en fait les Babyloniens sont rentrés et ça a été la destruction de Jérusalem. Donc c'est une brèche mortelle quelque part, en fait, ici. C'est exactement ce qui se passe, en fait, ici, avec le président Trump pour, en fin de compte, l'économie, en fait, mondiale. Oui, bien sûr. Du verbe paratz, en fait, ici, pareil, même chose. Paratz, 49 fois dans 48 versets, ok, qui nous parle de rompre brutalement. Donc paratz, en fait, ici, donc un P, un resh et un tsadé, en fait, ici, ça donne une racine qui parle, en fin de compte, du fait de rompre brutalement, de faire irruption, de détruire, de réduire en miettes, ou encore de s'étendre, en fait, de s'étendre selon les nations. Enfin, ça, c'est une interprétation des nations, c'est donc à vérifier et à corriger. En fait, ici, certainement. Donc là, on voit bien, en fait, ici, cette notion de Peretz, en fait, ici, ou de Paretz. Il y a donc une notion de brèche, en fait, ici, de quelque chose qui est déterminant, évidemment. Déterminant et qui bouscule, en fait, les usages. OK. Donc ici, on va parler, en fait, ici, verset 22. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des brigands, en fait, ici. Donc là, c'est des brigands ou des hommes, en fait, ici, qui pillent, en fait, ici. Okay, on aurait pu dire, en fait, ici, y pénétreront et le profaneront. C'est-à-dire que les lieux, en fin de compte, qui étaient des lieux de sainteté, en fait, ici, donc là, on parle des églises, en fait, ici, quelque part, eh bien, en fin de compte, elles vont être, en fait, ici, quelque part, en fait, ici,
profanés, oui bien sûr, parce qu'on n'enseigne pas en fait la vérité comme il convient. Prépare les chaînes, car le pays est couvert de crimes méritant un jugement de mort. Donc voilà ce que l'Éternel Dieu dit au travers de la bouche d'Ézéchiel. Prépare les chaînes, en fait ici, car le pays est couvert de crimes méritant un jugement de mort, en fait ici. La ville est pleine de violence. Donc, lorsqu'on assassine en fait un gamin, ok, ici, un gamin disparaît en fait dans la nature, une jeune fille en fait est assassinée, agressée. Tout cela en fin de compte contribue en fin de compte à souiller le pays. Donc le pays c'est extrêmement important. La France en fin de compte n'est pas propriétaire de la France. Ok. Donc absolument pas. C'est l'Éternel Dieu qui a donné aux Français et au président en fin de compte ici la gestion en fin de compte de la France, du territoire français. Oui bien sûr. Ok, du territoire français, pourvu qu'il le gère bien comme il faut. Ce qui ne semble pas être le cas, oui, évidemment, ok, mais ça, c'est Dieu qui juge. Donc, en fait, ici, plus le pays, en fait, se souille, plus, en fin de compte, on est, en fin de compte, dans des jugements qui ne sont pas faits. Un descendant d'Adam qui tue un descendant d'Adam, ok, selon la Bible, eh bien, ça veut dire, sauf s'il a des circonstances atténuantes, eh bien, en fin de compte, c'est la peine de mort. Ok. Or, la peine de mort a été abolie. Oui. Est-ce que c'est un bien devant Dieu? Non, c'est un mal. C'est en fait, on appelle en fin de compte ce qui est mal bien, en fait, ici. Et ça, c'est une erreur, en fait, ici, quelque part. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, ici, eh bien, on est obligé de condamner, effectivement, à des peines, en fait, ici, pour l'éternité, enfin, pour l'éternité, des peines, en fin de compte, très longues, etc. Et ça grève, en fin de compte, les budgets, etc. Et l'organisation, oui, bien sûr, et ce n'est pas selon la volonté de Dieu. On est dans la désobéissance à Dieu. Ok. Donc tout cela, en fait, ici, quoi qu'on en dise, si en fait cela ne correspond pas, en fin de compte, à l'Écriture, cela veut dire que cela souille le pays. Les iniquités, en fait, ici, ça amoncelle, ok? Et en fin de compte, quand les iniquités sont à leur comble, alors vient les jugements de destruction, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre cela, ok? Parce que le Seigneur, en fin de compte, ici, appelle à la repentance. Il ne veut pas détruire les Français, tout au moins, en fait, ici. Je ferai, en fait, venir les peuples qui font le plus de mal. Donc, le Seigneur choisit, en fait, ici, les peuples qui vont venir sur, en fait, Juda, les peuples qui font le plus de mal, pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Donc là, on n'a pas étudié, en fin de compte, ces mots-là, en fait, encore, mais là, en fait, on est dans l'orgueil. Donc, l'orgueil, le fait que les hommes et les femmes n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique, c'est tout simplement, en fin de compte, parce qu'ils ont de l'orgueil dans leur cœur. L'orgueil des puissants, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu va s'occuper, en fin de compte, bien sûr, en fait, ici, de tous ces hommes orgueilleux. Je mettrai fin à l'orgueil. Donc, Dieu ne dit pas, je vais peut-être mettre fin. Non, je vais mettre fin. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants. Et leurs sanctuaires seront profanés. Ce qu'ils ont de plus cher seront profanés. La ruine vient. Ils cherchent la paix, il n'y en a pas. Donc là, nous sommes dans ce processus, en fait, ici. La ruine vient. Ils cherchent la paix, mais il n'y en a pas. Donc il n'y a plus de paix possible, en fait, ici. La démarche, en fin de compte, des malheurs, en fin de compte, ok, est là. Verset 26, il arrive catastrophe sur catastrophe. Donc, en fait, ici, dans la traduction seconde, c'était malheur, en fait, ici. Ok, mais c'est pas le mot malheur. Ici, c'est catastrophe, c'est mieux. Il arrive catastrophe sur catastrophe. Ou Rachid dit désastre sur désastre. Ok, c'est mieux. Une nouvelle succède à une nouvelle. Donc, vous voyez, ici, en fin de compte, ok, eh bien, vous allez voir, en fin de compte, des tas de nouvelles, si vous regardez un petit peu l'actualité, vous allez voir de plus en plus, chaque jour, chaque semaine, vous allez voir, en fin de compte, à droite, à gauche, des catastrophes. Une nouvelle, en fait, grave ici, une autre nouvelle grave ici. Tout cela, en fin de compte, et ça, en fait, ici, s'accumule, en fait, ici. Il demande, ok, ces chefs des visions aux prophètes. Il demande des visions aux prophètes. Les enseignements de la Torah échappent aux sacrificateurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici,
on a retraduit pour que ce soit meilleur, effectivement, plus proche de l'hébreu. Ici, les enseignements de la Torah échappent au sacrificateur. Je vais le redire autrement, les enseignements de la Torah échappent au pasteur, échappent, en fait, ici, aux, aux prêtres, aux évêques, à tous les responsables spirituels, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, les enseignements de la Torah leur échappent. Donc, ils ne comprennent pas, en fin de compte, ici, parce qu'ils sont, en fait, ici, dans les ténèbres spirituelles. Donc, si, en fin de compte, je n'écoute pas la Torah par le maître Haredi, si je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, eh bien, je ne m'entretiens pas, et ça veut dire que les ténèbres, en fait, ici, couvrent ma manière de raisonner, et je ne peux pas raisonner d'une manière correcte. C'est impossible. Pour, en fait, raisonner d'une manière correcte, il faut, en fin de compte, se repentir, venir, en fin de compte, vers Dieu, et, en fin de compte, se laisser sonder son cœur et ses reins, et effectivement chasser toute ténèbre qui peut subsister afin de dire que la Torah est la vérité, et en fait ici commencer à raisonner comme Dieu raisonne. Et dire qu'en fait, quand Dieu dit que ceci est mal, je dis que ceci est mal. Quand Dieu dit que ceci est bien, je dis que ceci est bien. Donc c'est comme cela, en fin de compte, que l'on progresse. Donc oui, bien sûr. Donc une nouvelle succède à une nouvelle. Il demande des visions aux prophètes. Les enseignements de la Torah échappent aux sacrificateurs. Le conseil ne sort plus des anciens. C'est-à-dire que les anciens, qui en fin de compte sont censés en fait être dépositaires de la connaissance, de la sagesse, etc., eh bien en fin de compte, leur conseil en fin de compte n'est plus là pour corriger le tir. En fait ici. Verset 27. Le roi se désole, les princes s'épouvantent, les mains du peuple du pays sont tremblantes de frayeur. Nous ne vivons pas encore ce genre de choses, mais ça va venir. Okay, ce n'est pas pour rien, en fait, ici, que Madame Le Pen, en fin de compte, ici, a été mise de côté. Oui, bien sûr. Donc, cela va entraîner, en fin de compte, des tensions extrêmes. Donc, Marine Le Pen ne sera certainement jamais présidente, effectivement, de la France. Mais ce qui lui arrive va générer, en fin de compte, ici, dans la population française, automatiquement un engouement particulier, en fait, ici, contre, en fait, ici, la justice, contre, effectivement, les gouvernants actuels, et va favoriser, effectivement, encore plus la montée, effectivement, du RN. Est-ce que c'est une bonne chose? On ne peut pas dire que ce soit une bonne chose en tant que telle, mais c'est une bonne chose dans le sens en fait où ça sort en fait ici les croyants, les Français en fait ici, de l'emprise en fait ici, de la gauche humaniste, etc., de toutes en fait les expressions gauchisantes, etc., où en fin de compte on appelle bien ce qui est en fait mal, etc. Donc il ne faut pas en fin de compte faire de mélange en fait ici avec l'Éternel Dieu. La seule chose qui peut rétablir en fait les choses, c'est bien en fait un gouvernement qui soit de droite en fait ici, pourvu qu'il soit bien positionné, évidemment, et qu'il soit positionné en faveur d'Israël et en fait dans la volonté de remettre de l'ordre, mais de l'ordre comme Dieu le veut en fait ici. C'est ça qui est important. Comme Dieu le veut, de l'ordre et de la discipline, comme Dieu le veut en fait ici, dans les temps qui viennent, car les temps vont devenir extrêmement mauvais. Voilà pourquoi tous les pays occidentaux, en fait ici, vont être touchés par une vague, en fait ici, okay, une montée en fait de la droite ou de l'extrême droite, tout simplement à cause de l'orgueil national. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'ils vont se tourner vers Dieu? Ça, c'est la question. Donc la seule chose qu'on peut prier, c'est que la France, en fait, ici, ou qu'une bonne partie des Français se posent les bonnes questions et ait vraiment, en fait, une repentance pour revenir, en fin de compte, à l'Éternel, écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Donc vous voyez, les temps qui viennent vont être très, 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 très durs. Très, très, très durs. OK. OK. On arrive, en fin de compte, ici, donc dans Ézéchiel 8.
Alors, Ézéchiel 8, je vais vérifier hein, si c'est bien ça. Je pense que oui. Alors, Ézéchiel 6, non, j'ai loupé le 6 là. Voilà. On va recommencer à partir du verset 9. Donc ici, on est dans Ézéchiel chapitre 6. Ok, l'Éternel Dieu, vous voyez, a donc mis un tiers en fin de compte des Juifs à l'époque, ok, au temps de Juda, les a fait échapper, un tiers sont échappés, un tiers en fait ici sont réchappés et se souviennent de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle. Donc vous voyez en fin de compte ici, le but de Dieu dans un premier temps, c'est de briser en fin de compte l'orgueil, en fait ici, des cœurs en fait ici, de briser leur cœur adultère et leur cœur infidèle. Et aux yeux qui se sont et leurs yeux qui se sont prostitués avec leurs idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause du mal qu'ils ont fait, à cause de toutes leurs abominations. Okay. Donc ici, dans la seconde, c'est traduit infamie qu'ils ont commise. Non, non. On est en fait ici, c'est le mot ra, donc il faut recaler en fait les choses. C'est le mal en fin de compte qu'ils ont fait. La Bible en fait différencie bien ce qui est bien et ce qui est mal. Donc tant qu'on est en fin de compte dans ce qui est mal, ça entraîne automatiquement en fin de compte des malheurs. Voilà pourquoi il faut apprendre à bien se séparer de ce qui est mal devant Dieu. Ok. Ok. Ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces malheurs. En fait, ici, donc on retrouve en fait ici malheur. C'est mieux en fin de compte de traduire par malheur parce que c'est la forme allongée en fait ici. Ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied et dit hélas au sujet de toutes les abominations qui amènent le mal, qui amènent le malheur sur la maison d'Israël. Qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Donc on retrouve les trois mots en fin de compte ici, principaux en fait qui agissent. L'épée, la famine et la peste. Souvent ils sont combinés. Celui qui sera loin, verset 12, celui qui sera loin, ok, mourra par la peste, c'est-à-dire d'une maladie ou d'une autre. Celui qui sera près tombera par l'épée, ok, donc ce sera de la violence. Violence entre gangs, violence entre un tel et tel autre, etc. La violence qui s'élève, en fait, ici, tout cela, c'est en fin de compte okay, l'Éternel qui le permet. Tombera par l'épée celui qui restera et sera assiégé. Périra par la famine. Okay. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux. Donc ici, on voit bien effectivement, c'est le mot Réma. Donc Réma, en fait, on l'avait vu déjà, on l'avait aperçu. Réma, c'est bien la fureur. Okay. Donc fureur, en fait, ici, 124 fois dans 117 versets, okay, c'est bien le mot fureur. Donc c'est un degré au-dessus, bien sûr, de la colère, en fait, ici. Colère, c'est af. Donc l'Éternel Dieu parle, en fait, de sa colère, en fait, ici. Parle de l'ardeur consumante de sa colère. C'est raron, en fait, ici. Et Réma, c'est carrément la fureur. Donc c'est un autre degré dans, en fin de compte, ici, euh, comment dire, les réactions, en fin de compte, de l'Éternel, notre Dieu. Donc, dans nos Bibles, en fait, ici, second et autres, merci Seigneur parce que nous avons ces Bibles-là. Elles nous ont permis, en fin de compte, de commencer, mais, en fin de compte, elles ne sont pas, en fin de compte, pertinentes sur, en fait, ici, les nuances entre le mot af, le mot raron, le mot rema, ok, on ne sait pas faire la différence. Alors, on a remis de l'ordre, en fin de compte, dans tout ça, de manière, en fin de compte, à bien, en fin de compte, permettre aux croyants qui le veulent, qui veulent être enseignés, qui veulent comprendre, de comprendre en fin de compte les différentes étapes et les différents niveaux. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert, sur toute chaîne touffue,
là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. C'est-à-dire qu'en fait à tous ceux qui monopolisaient leur attention, en fait ici, au lieu de se focaliser sur l'éternel Dieu. Tout ce qui les détournait vers Dieu, en dehors de Dieu, ce sont en fait comme des idoles. J'étendrai ma main contre eux, je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla. Partout où ils habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. Donc voilà, en fin de compte, ici, ce que le Seigneur en fait promet. En fait, ici, c'est en fait ici la destruction des populations, les unes, les uns après les autres, dès lors qu'en fin de compte, ils persévèrent dans, en fait ici, ce qui est mal. Voilà pourquoi, en fait, les Français qui en fait ont de la jugeote, eh bien, se poseront en fin de compte les bonnes questions et effectivement reviendront à l'Éternel, bien évidemment, en fait ici, par la grâce de Dieu. Et l'Éternel Dieu leur fera grâce encore et encore. On arrive en fin de compte ici dans Ézéchiel chapitre 7. 7, et là je reprends à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de descendant d'Adam, ainsi parle mon Adonai l'Éternel sur la terre adamique d'Israël. Ah, donc ici, c'est pas le mot pays, c'est traduit en fin de compte par pays, mais c'est le mot Adama. Donc on va utiliser en fin de compte ici le mot Adama, et Adama en fin de compte on va le traduire comme on l'a déjà vu en fin de compte déjà par terre adamique. En fait, dans la Bible ici, au sens spirituel du terme, on ne parle pas du pays d'Israël physique ou de la terre physique. On parle de la terre adamique, c'est-à-dire, comment dire, le terreau sur lequel en fait Israël est en fait ici posé dans le but d'être transformé, façonné à l'image de Dieu. C'est ça la terre adamique. C'est la terre en fin de compte qui permet d'être cultivée, façonnée comme il convient pour en fin de compte ici nous élever. Donc c'est un terme spirituel. Okay, donc on n'a pas l'habitude en fin de compte de voir ce terme-là. Donc nous l'avons laissé tel que justement pour apprendre. Okay, apprendre petit à petit et on apprendra effectivement petit à petit en fait ici le sens spirituel de ce mot. Sur la terre adamique d'Israël, voici la fin. C'est-à-dire c'est la fin en fin de compte d'Israël. Israël ne sera plus développé en fait ici. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré dans ce qui est mal. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Donc là, en fait, ici, vous voyez, j'ai bien, en fin de compte, le mot Eretz. OK? Donc on a, en fin de compte, ici, bien sûr, en fait, ici, le pays. Pays, en fin de compte, ça, c'est le pays physique. Aux 4 extrémités du pays. Eretz, c'est toujours la terre ou le pays, mais c'est Eretz au sens, en fin de compte, de la terre, en fait, ici, physique. La terre terrestre, ok, donc terrestre, c'est Eretz. Alors qu'en fait ici, c'est Adama. En fait, et Adama, dans nos Bibles, en fait ici, second et autres, les traducteurs ne comprenaient pas du tout la différence entre Adama okay, et Eretz. Donc ils traduisaient toujours en fin de compte ici Adama okay, et Eretz par en fait ici le même mot. Or, vous voyez bien qu'en fait ici, les deux mots sont utilisés. Donc, si le Saint-Esprit utilise deux mots différents, ça veut dire qu'il faut, en fin de compte, petit à petit, en comprendre en fait le sens. Oui, puisque les mots sont différents, il y a bien, en fin de compte, une différenciation à acquérir. Ok, c'est normal qu'on ne la voit pas en fait au début. Ok, c'est en fait pas évident parce que, en fin de compte, la tradition chrétienne a toujours occulté en fait ici ces enseignements, effectivement. Donc en fait ici, la plupart des croyants ne savent même pas que ça existe. Maintenant la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai sur tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, en fait ici, et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies, de tes abominations, en fait, seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle
Mon Adonai, l'Éternel. Un malheur unique, voilà, il vient. Donc ici, je retrouve en fin de compte ici le mot malheur, et c'est bien en fait le mot rat. La fin vient, elle se réveille contre toi, voici elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble, plus de cris de joie sur les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur éclatante, Réma, en fait ici, qu'on peut traduire par fureur tout court ou fureur éclatante. Ici, on a mis fureur éclatante sur toi. Assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, de tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Donc vous voyez, l'orgueil est toujours présent, et l'Éternel Dieu a jugé hier son propre peuple, Juda, et il va juger toutes les nations de la même manière qu'il a jugé son propre peuple, bien évidemment. Ok. Verset 11. La violence s'élève. Ah, très intéressant ce verset. La violence, en fait, ici, violence, on avait vu le mot, c'est le mot Hamas. Ok. Comme la faction terroriste, hein, c'est pareil, en fait, ici. C'est le même mot en hébreu. Donc Hamas, 60 fois dans 59 versets. On a vu tous les versets, on a fait tous les enseignements. Sur tous les mots, en fait, Hamas qui sont dans la Bible. La violence, en fait, ici, Hamas, ça veut bien dire, en fait, violence. La violence, en fait, ici, okay, s'élève, en fait, ici, s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Okay. Servir de verge à la méchanceté. Méchanceté, je vous le rappelle. Ok, méchanceté en hébreu, c'est le mot recha. C'est quoi la méchanceté? Ok. La méchanceté, en fait, ici, on l'a vu, on a fait tous les versets. Hein, en fait, ce mot-là existe 30 fois dans 29 versets. Donc, on a vu, on a fait les vidéos là-dessus, ok, dans le détail. Donc, c'est quoi la méchanceté? La méchanceté, c'est méchanceté comme on l'entend en français, ok, ça a le même sens en hébreu et en français. Au sens propre, c'est la même chose. Mais au sens figuré, la méchanceté, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu, de savoir que c'est pas bien, que c'est mal, et de continuer en fait à le faire. C'est-à-dire qu'il y a l'orgueil en fait de la personne, elle ne veut pas plier le genou, elle ne veut pas revenir en fait ici. Là, on tombe dans la méchanceté. C'est se comporter comme un méchant. Donc la Bible est très très claire en fait ici. Ok, la ruine est pour le méchant, celui qui se comporte en fait ici à résister contre la parole de Dieu, à ne pas la mettre en pratique. Il se comporte comme un méchant au sens figuré du terme. Ok, mais c'est une réalité spirituelle très importante. Donc forcément, la sanction à ça, en fait, la verge pour sanctionner ces choses-là, c'est en fait ici le Hamas, c'est-à-dire la violence. C'est donc extrêmement important parce qu'on apprend en fin de compte ici, en fait, d'une manière très importante, que le terrorisme, en fait ici, c'est en fait ici, s'il existe, c'est à cause en fait de la méchanceté, en fait, de ceux, en fin de compte, qui, en fait, n'ont pas persévéré dans le bon sens. Donc, ici, il faut combattre ce terrorisme, et bien sûr, ce Hamas. Voilà pourquoi Israël est en train aujourd'hui de montrer, en fait, l'exemple à toutes les nations. Car la violence va venir dans toutes les nations, oui, bien sûr. Okay. Donc, dans tous les pays européens, la violence va s'élever inévitablement parce que c'est la verge de la méchanceté. C'est l'Écriture qui le dit. Ok, donc ça arrivera. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne soit pas désolé, car l'ardeur consumante éclate, ok, contre toute la multitude. Donc ici, c'est l'ardeur consumante. Un autre mot, en fin de compte, qui est traduit en fait aussi par colère, en fait, ou fureur, selon en fait les versets, mais en fait ici, ce n'est pas en fait le mot af et ce n'est pas le mot réma, c'est le mot raron. Donc raron,
c'est plutôt l'ardeur consumante. Ok. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Fut-il encore parmi les vivants? Eh bien, vous le voyez, en fait, ici. Aujourd'hui, vous voyez, en fin de compte, dans les actualités, de plus en plus d'affaires où des hommes, en fin de compte, ou des femmes, se sont lancés dans des investissements pour créer leur appartement, etc., ou acheter leur appartement. Et leur appartement n'est pas fait, ou, en fin de compte, est, en fait, ici, en cours de construction, en fait, ici. Donc, ça pose, en fait, problème et ça traîne. Les dossiers, en fait, sont enterrés, etc. Donc, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, utile encore parmi les vidants, car les prophéties contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. À cause de son iniquité, aucun homme ne conservera sa vie. Donc on parle du vendeur, mais aussi l'acheteur. L'acheteur, en fait, ici, eh bien, il achète des choses et il ne va pas les avoir, en fait, ici. Tout cela, c'est le système, en fait, ici, économique, qui est en train, en fin de compte, de battre de l'aile. Verset 14, c'est pour ça, le seul conseil que je peux vous donner, en fait, ici, si je peux en donner un, c'est, en fin de compte, ne vous engagez jamais, jamais dans des crédits, en fait. Ce n'est plus le temps, en fait, ici, ok? Donc, ne vous endettez surtout pas. 14. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car mon ardeur consumante éclate contre toute la multitude. Donc, même chose, l'ardeur consumante ronne, en fait ici, que Dieu, en fin de compte, est en train de répandre, en fait ici, se répand. On sonne de la trompette, on avertit, mais en fait, les hommes n'écoutent pas et ne se posent pas les bonnes questions. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Donc on retrouve en fait ici, ok, les fléaux qui vont venir. La peste, la famine et l'épée. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant, chaque homme selon son iniquité. Donc on voit en fin de compte ici, ok, des fléaux qui se répandent, mais en fin de compte ici, ok, les hommes n'écoutent pas en fait ici, ou ne vont pas se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, si nous entendons, de bien se poser les bonnes questions. Ici on arrive dans Ézéchiel 7, versets 22 à 27. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des brigands pénétreront et profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est couvert de crimes méritant un jugement de mort. La ville est pleine de violence. Je ferai venir les peuples qui font le plus de mal. Voilà, donc ça, on avait lu tout à l'heure. Okay, donc on va passer sur ce passage. Ok, et on continue. Voilà. Et on arrive en fin de compte dans Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, verset 9. Et je reprends à partir du verset 8. Et il me dit, fils de descendant d'Adam, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les abominations dues à ce qui est mal et qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures d'animaux rampants, c'est pas simplement de reptiles, et de quadrupèdes détestables. Et toutes les idoles, en fait, de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens et de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, c'est-à-dire les responsables spirituels, qui étaient à ce moment-là parmi les plus hauts. Eh bien, en fin de compte, ils étaient tombés dans la corruption et ils faisaient tout en cachette, évidemment. Donc l'Éternel Dieu le voit toutes ces choses-là. Nous, on ne le voit pas forcément. Ok. On continue avec le verset 12. Et il me dit, fils de descendant d'Adam, vois-tu ce que font dans l'Éternel les anciens de la maison d'Israël? Chaque homme dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Donc c'est exactement, cela nous dit quoi? Cela nous dit que tous les responsables, en fait, ici, ok, quasiment tous les responsables, sont complices et effectivement, en fin de compte, n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Sinon, cela se saurait. Ok. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel,
du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est un dieu, en fin de compte, ici, une idole, oui, qui est en fin de compte ici une idole assimilée, si ma mémoire est bonne, à la nature. Et à la nature, en fin de compte, qui meurt en fait à un moment donné, au cours de l'année, en fait ici, pour renaître en fait ensuite à la vie. Ça, c'est Tammuz. Ok. C'est la même chose en fin de compte que le soleil, ça va avec le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de descendant d'Adam, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au lieu de ta demeure. Et il me dit, vois-tu, fils de descendant d'Adam, est-ce trop peu pour la maison de Yehuda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Donc la violence ramasse, on le retrouve ici, et qu'ils ne cessent de m'irriter. Voici, ils approchent le rameau de leur nez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils, en fin de compte, ici, approchaient le rameau, en fait, de leur nez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils, en fait, ici, faisaient des gestes, en fait, d'adoration idolâtre, en fait, ici, pour, en fait, vénérer telle idole ou telle autre idole. Moi aussi j'agirai avec une fureur ardente et oppressante. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Je n'ai pas terminé le verset en fait ici. Le verset 16. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au lieu de la demeure de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc on est en fin de compte dans l'adoration en fin de compte de tout ce qui vient de l'Orient et en fait de ce qui vient en fin de compte du soleil, en fait ici. L'adoration du soleil, on le voit en fait aujourd'hui, oui bien sûr, on est pleinement en fin de compte dans ça. Dans nos civilisations occidentales, on est réglé sur un calendrier grégorien qui en fait est basé sur le soleil, oh oui bien sûr, et qui vit au rythme du soleil. Okay. Comme en fin de compte le soleil meurt en fait ici, enfin meurt, et au plus bas en fin de compte, okay, au 25 décembre, okay, et en fait ici, à partir du 25 décembre, il va remonter. C'est la renaissance du soleil. Et en fin de compte, pour un titre d'idolâtrie, on a dit, l'Église catholique a affirmé que Yeshua, Jésus, était né en fin de compte ici, à ce moment-là. Donc on est dans l'adoration en fin de compte du soleil, tout simplement. Car Yeshua n'est jamais, jamais né, en fait ici, le 25 décembre. Non, il est né en fin de compte à la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Donc en septembre-octobre, évidemment. Donc là, ça pose en fin de compte problème. Donc les hommes sont rentrés en fin de compte dans cette habitude de célébrer Noël, de célébrer les Pâques, P-A-Q-U-S, les Pâques chrétiennes. Et résultat des courses, on est dans l'idolâtrie. Et tout cela est considéré comme bien, alors que ce sont des abominations, c'est mal en fin de compte devant Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui, en fin de compte ici, disent la vérité et enseignent en fin de compte la vérité et pratiquent en fait ici les bonnes choses dans le but de montrer l'exemple et de témoigner de la vérité. C'est donc là des choses très importantes et fondamentales. Remettons tout ça au Seigneur, si vous le voulez bien. Père très saint, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étant ta main bienfaisante, oui Seigneur, nous proclamons la victoire de l'agneau, la seigneurie de l'agneau dans nos cœurs, dans nos vies. Tu nous as rachetés pour que nous soyons à toi. Pardon Seigneur pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses. Émonde-nous, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois s'il y a des ténèbres dans nos cœurs, et en fait que par ta lumière, tu puisses les éclairer, Seigneur, car c'est toi que nous voulons servir, étant ta main bienfaisante, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux, dans les temps de détresse que tu vas amener à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, Seigneur, à nous garder, à être focalisés et à être les témoins que toi tu veux, là où tu le veux, comme tu le veux. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous.